Dans cette vidéo, je vais vous présenter un des meilleurs tours de magie du monde. Vous pouvez d'abord constater que toutes les cartes sont différentes. Et je vais maintenant demander au spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite. Par exemple, celle-ci. Le 10 de cœur. On va ensuite poser la carte du spectateur en face du jeu et reposer notre petit paquet. Je vais maintenant effectuer 4 petits paquets à peu près identiques. Et je vais retourner 2 d'entre eux, afin de les mélanger les uns avec les autres. On va d'abord commencer par mélanger un petit paquet face en l'air contre un petit paquet face en bas. On imbrique bien les cartes et on peut vérifier que les cartes sont bien imbriquées les unes avec les autres. Le but étant de créer un jeu totalement aléatoire et confus. Je vais continuer mon mélange avec le reste du jeu. Encore une fois avec un mélange à l'américaine en imbriquant bien les cartes. Et on crée un chaos total, avec des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Et on va ensuite finir notre mélange. Une fois toutes nos cartes mélangées de manière aléatoire, on peut constater des cartes face en l'air, des cartes face en bas. On demande au spectateur quelle était la valeur de la carte. Il nous dit que c'était du cœur. Et d'une passe magique, on va pouvoir instantanément retourner tous les cœurs à l'intérieur du jeu. Maintenant, c'est très simple. Pour retrouver la carte du spectateur, il nous suffit de regarder quelle est la carte qu'il manque, étant donné qu'elles sont toutes dans l'ordre. On peut constater qu'il nous manque le 10 de cœur, entre le 9 et le valet. Ok, alors pour les explications du tour de magie, premièrement, il va y avoir une petite préparation, vous allez comprendre tout de suite. Elle est juste ici. Cette préparation, c'est d'avoir posé sur le dessus du jeu tous les cœurs, de l'as au roi dans le bon ordre. Une fois que c'est fait, vous avez rassemblé tous les cœurs, vous allez les poser sur le jeu, et là vous êtes prêt à faire votre tour de magie. On va arriver en face du spectateur, on va tout simplement retourner le jeu en lui montrant que toutes les cartes sont différentes. Bien évidemment, on ne va pas aller au bout du jeu puisque c'est là où on a toute notre préparation. Une fois que c'est fait, une fois qu'on lui a donné l'impression que le jeu était mélangé, qu'il n'était pas préparé, on va tout simplement couper avec le doigt une toute petite partie du jeu. Vous allez comprendre pourquoi et on va laisser le reste du jeu ici sur la table. On va ensuite demander à un spectateur de choisir une carte au hasard. Et en fait, il faut que ce soit une carte de cœur. Donc on a 13 cartes de cœur ici. Il faut absolument que le spectateur choisisse une carte de cœur. Si vous le voyez aller un petit peu plus loin, vous le stoppez tout de suite et vous lui dites « dis-moi stop quand tu veux ». Hop, tu me dis stop ici, ok. Et là, il a forcément une carte de cœur. Voilà. Mais la plupart du temps, s'il n'a pas envie de vous embêter, il prendra une carte qui est ici. Admettons cette carte-là. Et on va la regarder ensemble, c'est le 10 de cœur. On va donc poser la carte du spectateur juste ici, en face du reste du jeu, qu'on repose de cette manière et qu'on égalise. Maintenant, il va nous falloir faire 4 paquets. Il va falloir que le premier paquet soit composé uniquement de cœurs. Donc on a 12 cartes de cœur. Donc là, soit vous comptez 12 en comptant 4 par 4, de cette manière, soit vous faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous marquez la carte du spectateur en mettant en haut à gauche un petit point noir pour pouvoir la repérer facilement. Donc moi, j'ai un petit point qui va me permettre de repérer très facilement la carte, ce qui fait que une fois que le spectateur a choisi sa carte, je compte rapidement, hop, et j'ai 12 cartes, et je sais qu'ici, j'ai mon roi de cœur, donc là, j'ai que un paquet de cœur. Ensuite, je continue, je vais compter rapidement 12, voilà comme ça, et puis le reste du paquet, je le divise en deux de cette manière, et ensuite on égalise le tout. Maintenant, on explique au spectateur qu'on va mélanger le jeu encore plus que ce qu'il était déjà, puisque on va retourner
les paquets de cette manière et on va mélanger des dos contre des faces. Donc là, rappelez-vous, j'ai uniquement les cœurs. Et je vais mélanger les cœurs avec des cartes standards qui ont été retournées. Donc soit vous le faites le mélange américain sur la table, soit vous le faites dans les airs. Et là, vous allez pouvoir montrer à votre spectateur que les cartes sont bien imbriquées les unes avec les autres. Et vous allez pouvoir revenir et hop là. Une fois que c'est fait, vous allez retourner le tout, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez ensuite mélanger ce paquet-là avec celui-ci, toujours de la même manière, en mélange américain. Et une fois que c'est fait, vous allez encore retourner le tout. En fait, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Quand je retourne, c'est que en retournant encore, donc là, au final, je viens de mettre des dos, et ici vous voyez bien que les faces sont les cœurs. Donc là, j'ai mélangé des dos contre les faces de cœur. Et donc là, comme le cœur est en face et que celui-ci est en face, je retourne encore le jeu. Peu importe que vous voyez le cœur ou non, c'est toujours la même opération. Et ensuite, on repart sur un mélange à l'américaine, sauf que dans les yeux du spectateur, vous venez de faire absolument n'importe quoi et on va se retrouver avec des cartes dos contre des faces. Maintenant, on est donc comme ça, vous voyez, on a roi de cœur ici, par exemple. On va pouvoir retourner le jeu et on va pouvoir montrer à notre spectateur qu'on a bien mélangé des dos contre des faces, etc. On ne va pas aller trop loin, bien évidemment, parce que sinon il va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de faces que de dos, de ce point de vue-là. Maintenant, on retourne encore le jeu. Il faut qu'il y ait soit le roi de cœur ici, soit une carte qui soit de dos. Donc, on va maintenant demander à notre spectateur quel était le signe de sa carte. Bien évidemment, le signe est le cœur. Donc, il nous dit que le signe, c'est le cœur. On va faire cette petite passe et hop là. Et là, on va pouvoir révéler le paquet à notre spectateur et il va bien voir que uniquement les cœurs ont été retournés. Donc, on lui explique qu'on a retourné uniquement les cœurs. Et que ça va être du coup très simple de connaître l'identité de sa carte, puisque c'est la seule carte qui va manquer ici. Et quand on regarde, entre le 9 et le valet, il manque le 10. Donc je peux en déduire que la carte du spectateur, c'est le 10 de cœur. Voilà pour les explications de ce tour de magie. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un petit like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des formations comme le Magic Pack, par exemple, qui vous apprend plus de 80 tours et techniques qui sont très faciles et qui ont un super impact sur le spectateur. Sinon, vous pouvez très simplement profiter d'une formation qui est gratuite, qui est offerte. C'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.